Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 14 octobre 2024. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Évidemment, nous aurons droit à une pleine lune absolument extraordinaire. Donc, à compter du 17, le 17 octobre aura lieu effectivement cette pleine lune, tout juste au matin. Alors, évidemment, le 16, on pourra l'admirer en soirée de façon magnifique, extraordinaire dans l'axe Bélier, la pleine lune. La lune sera en Bélier, le soleil en balance, bien entendu, et il s'agit effectivement d'une position, je dirais tout de même assez intéressante, où on a quand même un bel aspect avec Jupiter. Alors, les nouvelles concernant probablement l'étranger ne sont pas mauvaises, ou justement, l'idée d'arriver peut-être effectivement à ne pas continuer l'escalade. Croisons-nous les doigts que c'est le cas, parce que malheureusement, cette pleine lune, elle est aussi carrée à Mars, dieu de la guerre, qui pourrait effectivement faire retentir davantage de puissance. Alors, soyons optimistes et souhaitons que les belligérants de ce monde écoutent plutôt Jupiter que Mars, et les choses devraient être beaucoup plus faciles ainsi. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope, et c'est toujours avec les béliers. Que se passe-t-il pour vous? La lune qui s'amène justement dans votre signe pour bien avant la pleine lune, bien entendu. Mais une chose est sûre, elle vous oblige à vous organiser, s'il vous plaît, en début de semaine. Vous pourriez vous sentir dans un état de confusion extrême où tout est désordonné et qu'il y a une montagne de boulot à effectuer, de responsabilités à prendre. Bref, il y a certainement beaucoup de choses à faire et dans lesquelles vous n'êtes pas toujours sûr de savoir par où commencer, quoi faire exactement. Et je vous dirais, dans cet état de confusion, soyez des plus proactifs, dans le sens, utilisez toute ces imprévus, cette situation plus chaotique, plus pour laisser l'inspiration, l'imaginaire vous absorber, de vivre le moment présent. Vous avez un surplus d'énergie, bougez, vous n'avez plus d'énergie, reposez-vous. Vous voyez, écoutez véritablement le moment présent. Faites comme on dit, si ma mémoire est bonne, la méditation consciente, quelque chose comme ça, où on fait simplement s'arrêter, écouter ce qui se passe autour de soi et d'être véritablement attentif à chaque élément que le moment présent propose et de s'y concentrer pleinement, tout simplement. Plutôt que de faire, évidemment, le vide méditatif, je vous dirais, la pleine conscience est tout à fait un exercice qui vous serait des plus pertinents. C'est la pleine conscience, le mot que je cherchais, désolé. Alors, évidemment, cet exercice peut être des plus intéressants pour vous en début de semaine et ainsi traverser la pleine lune dans une zénitude absolue plutôt que dans un chaos les plus total. Alors, n'est-ce pas une position fort intéressante? Et je vous dirais que c'est aussi vrai pour l'ensemble de toute votre réalité, incluant les interrelations, relations amoureuses, amicales, etc., d'être dans une position plus affectueuse, plus harmonieuse, va être beaucoup plus intéressant, ainsi en étant calme et détendu. Pour ce qui est maintenant des Taureau, semaine, je dirais, au contraire, vous êtes probablement entouré de gens plus extraordinaires les uns que les autres. Vous êtes au service de vos bons amis. Ceux-ci sont également de votre côté pour vous aider à compléter. Par exemple, au travail, vos collègues, vous formez une équipe du tonnerre, j'aurais tendance à dire, et vous êtes là l'un pour l'autre, aussi bien pour vraiment répondre à des tâches professionnelles qu'à des situations plus personnelles. Évidemment, lorsqu'on rentre au bureau un peu bouleversé, ces gens-là qui nous entourent ne sont pas uniquement là pour nous confier des responsabilités, ils peuvent être une oreille pas mal attentive aussi. Alors vous voyez, c'est absolument fantastique pour vous cette semaine de pleine lune, et elle est axée dans une position qui vous permettra
d'affronter n'importe quelle situation puisque vous êtes bien entouré. Vous n'êtes pas seul, malgré que vous pourriez effectivement vous sentir seul à devoir affronter des choses un peu plus compliquées. Ben, sachez qu'il y a toujours des gens autour de vous et c'est donc cette réalité qu'avant la pleine lune, la vie veut vous proposer. Vous n'êtes pas seul. Alors, et donc de réussir à passer au travers de certaines peurs, de certaines craintes. Je vous dirais en tant que taureau, il est tout à fait légitime par moment d'avoir peur du vide, du manque. Et je vous dirais, soyez confiants. Cette pleine lune, elle est là pour vous permettre justement de prendre conscience de l'abondance qui vous est disponible. Et l'abondance vient davantage de l'amour que du matériel. Être bien entouré peut vous permettre effectivement de connaître beaucoup plus de succès, ne serait-ce que professionnellement, en ayant de bons amis qui vont vous suggérer un emploi plutôt qu'un autre, pourrait s'avérer des plus intéressants. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine assez particulière où il faudra impérativement être organisé, structuré. Vous savez, le message de la nature actuellement nous dit on n'échappera pas à l'hiver. Et qu'est-ce que ça veut dire l'hiver pour nous habitants de l'hémisphère nord? Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aussi de l'île de la Réunion que je salue, bien entendu, ou du Madagascar, bref, les endroits francophones dans l'hémisphère sud. Mais l'astrologie étant ce qu'elle est, on va l'interpréter avec cette approche un peu plus nord-hémisphérienne, si vous me permettez l'expression, qui nous dit qu'à cette période-ci de l'année, on doit se préparer à l'hiver, donc s'organiser, se structurer et de faire des provisions, si on veut, pour traverser l'hiver. Alors que vous soyez dans l'hémisphère sud, peu importe le contexte, il faut dans la vie faire des réserves, ne serait-ce que pour sa retraite et s'assurer de ne manquer de rien lorsqu'elle viendra. Alors, vous comprenez le principe, la vie vous demande d'être organisé et de vous préparer à en accumuler, à ne pas manquer de rien pour la suite des choses. Alors, c'est un peu ça le défi, je vous dirais, et pour y parvenir, un peu comme le taureau, l'équipe, les gens qui vous entourent sont véritablement toute une piste de solution et cette pleine lune devrait vous exposer véritablement qui sont vos bons amis des moins bons en quelque sorte. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Marie. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Marie. Marie, Scorpion, ascendant Poisson. J'imagine que vous allez vous reconnaître. Votre question vous dit que votre entourage est simplement dur avec vous actuellement et que vous en êtes effectivement malheureuse, vous qui avez certainement aidé énormément et tous ces gens-là sont plutôt conflictuels. Malheureusement, naître Scorpion veut dire naître à devoir faire face à l'adversité dans la vie en général et parce que vous êtes la meilleure pour y faire face. Donc, naître Scorpion veut donc dire capable de surmonter tous les obstacles. Vous êtes conçu pour faire face à des défis dans la vie et lorsqu'il n'y en a pas, la vie vous en trouve. Et avec l'ascendant Poisson, ben ça fait de vous une femme d'une grande générosité. Alors, on se tourne vers vous pour vous demander à peu près tout et voici que vous vous sacrifiez finalement pour ceux que vous aimez. La situation actuelle, c'est certainement en lien avec Jupiter qui est en Gémeaux et carré à Saturne en Poisson qui vient exposer véritablement un don de soi auprès de vos proches, de ceux que vous aimez, mais comme c'est en carré, c'est donc une situation conflictuelle. Le carré, malheureusement, dure environ encore une va y venir là à peu près encore une douzaine de mois. Alors pendant un an, il y a encore beaucoup d'efforts à consacrer à ceux que vous aimez, qui ne sont jamais contents finalement.
Mais je vous dirais, je ne pense pas que vous allez avoir la capacité de vous éloigner et de faire en sorte que ces gens n'existent pas. Vous les aimez, qu'ils soient qu'ils soient belliqueux ou non, vous les aimez quand même. Lorsqu'on arrive vraiment en deuxième partie de 2025, le carré se dissipe et se forme plutôt un trigone, aspect très positif, et vous allez voir, vous allez être reconnu pour tout ce que vous avez donné, et on sera enfin, on vous placera un peu plus sur un piédestal, enfin. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers qui, de votre côté, avec cette pleine lune qui s'amène le 17, bien entendu, donc comme je vous dis, dès mercredi le 16, vous devriez la ressentir pleinement, et elle est fort importante pour vous, cette pleine lune, puisqu'elle vient révéler quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos capacités, vos ambitions. Elles viennent véritablement déterminer quelles sont vos futurs projets, et ce, dans le fond, vous allez véritablement ressentir qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont les ambitions auxquelles vous aspirez. Alors, cette pleine lune est définitivement là pour démystifier toute la situation et vous permettre de connaître véritablement ce à quoi vous avez besoin de vous diriger. C'est peut-être fort probablement professionnellement une illumination absolument extraordinaire. Quel poste viser, quels sont peut-être les formations à entreprendre pour l'obtenir, ou du moins quelle porte aller cogner pour décrocher ce poste absolument intéressant pour vous. Alors, c'est une pleine lune extrêmement révélatrice au sujet de votre plein potentiel, tout simplement. Pour ce qui est des lions, semaine justement fort intéressante où la vie par moment demande de faire quelques changements, quelques transformations. À quoi vous aspirez maintenant sur un plan peut-être, j'ai envie de dire plutôt que professionnel, on ira du côté plus personnel. Cette pleine lune dans le fond est dans l'axe Bélier, Balance, représentant pour vous les différents éléments qui vous animent, qui vous passionnent. Qu'est-ce qui est intéressant dans la vie en quelque sorte à vivre et à expérimenter, et probablement qu'il y a l'élément, j'ai envie de dire, peur qui entre en ligne de compte. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous font peur dans la vie, mais pourquoi nous font-elles peur réellement? C'est sûr que sur un plan professionnel, on peut entendre parler du mot on a peur du succès. Alors, je vous dirais d'aller au-delà que uniquement l'aspect professionnel et de bien cerner toute la dynamique. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la vie sur un plan plus personnel, peut-être même sentimental en quelque sorte, et de véritablement, cette pleine lune, sentir sa lumière qui vous guide dans quelle direction affronter vos différentes peurs, les vivre pleinement et aller finalement du côté de découvrir quel est le chemin à suivre pour balayer tout ça et vivre autre chose, expérimenter évidemment une nouvelle réalité qui vous sera beaucoup plus axée sur ce qui vous anime et ce qui vous passionne dans la vie. Vous avez besoin d'avoir du plaisir aussi et de ressentir véritablement une dynamique agréable. Et j'aurais tendance à penser que sur un plan peut-être plus sentimental, il faille effectivement prendre des choix, faire se donner évidemment les moyens de vos ambitions, c'est-à-dire soit qu'on corrige la relation ou on passe à autre chose si elle est difficile. Et si vous êtes célibataire, dites-vous quel type d'individu avec qui vous voulez vivre, et vous le découvrirez tout simplement. Pour ce qui est maintenant des Vierges, voici une pleine lune qui vous invite effectivement à vous investir dans toutes les transformations possibles et inimaginables. Contrairement au Lion, il n'y a pas de combat en quelque sorte, mais plutôt d'ajustement. Il s'agit effectivement de poser les bonnes questions aux bonnes personnes, évidemment sur un plan sentimental. Si vous n'êtes pas dans une position où tout est parfait, je vous dirais,
poser la question à l'amoureux à quoi il aspire, qu'est-ce qui serait intéressant de vivre maintenant, surtout si votre relation, vous êtes ensemble depuis tellement d'années que vous ne les comptez plus, les enfants sont partis, quels seraient vos projets de retraite, tout ça est important de discuter et de savoir quelle est l'opinion de l'un et l'autre, et ainsi ensemble, vous serez capable de faire les changements qui s'imposent. Ça se ressemble étrangement aussi sur le plan professionnel. Vous aspirez à de meilleures fonctions, par exemple. Allez voir votre patron, posez-lui des questions sur l'avenir de l'entreprise, de votre place dans celle-ci, aurait-il des projets pour vous? Et ainsi, en ayant un certain éclairage, vous pourrez trouver les bonnes pistes de solutions. C'est tout simple, mais il s'agit juste effectivement de peser le pouls de chacun qui vous entoure pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie, ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des balances. Alors, que se passe-t-il de votre côté avec une pleine lune qui se déroulera dans votre signe? Dans le fond, en fait, le soleil, lui, sera dans votre signe et la lune à l'opposé en bélier inspire véritablement une période de, j'ai envie de vous dire, de négociation. Il faudra une période où vous avez le pour et le contre à peser, les avantages et les inconvénients à bien ajusté, dans le sens où c'est un éclairage extraordinaire sur toutes les options qui vous sont possibles en ce moment. Que ce soit professionnellement, personnellement, sentimentalement, c'est comme si la vie vous exposait finalement tout ce qui vous est possible. Et maintenant, quelle direction entreprendre? Avant justement de pouvoir changer de cap, vous avez besoin d'obtenir toutes les options possibles et inimaginables. Et c'est ce que la pleine lune vous propose tout simplement. Alors, soyez confiants que les choses sont des plus claires pour vous, du moins elles vont se clarifier cette semaine et vous permettre effectivement de prendre les bonnes décisions. J'aurais tendance à dire que si vous optez, en toute simplicité, par exemple, vous avez envie d'un voyage pour l'hiver qui s'en vient, par exemple, ben c'est ça, la semaine est totalement extraordinaire pour véritablement mettre en place les éléments qui sont nécessaires pour accomplir ce projet, surtout s'il s'agit de convaincre votre conjointe d'une certaine façon de vivre cette expérience, ben vous saurez exactement par où passer et les différentes options, comment la convaincre, et d'ici la semaine prochaine, vous pourriez effectivement réussir à vous planifier ce voyage. Pour ce qui est maintenant des scorpions, semaine absolument spectaculaire pour ce qui est de cette pleine lune qui vous dit comment être au meilleur de vous-même, surtout sur le plan santé, j'ai envie de vous dire, ou encore professionnel, puisque l'axe se retrouve effectivement dans une position qui inspire le mot santé et ou travail, ou du moins efficacité. Alors, pour être efficace dans la vie, il faut être en santé. Alors, évidemment, on identifie quels sont vos objectifs en début de semaine. Qu'est-ce que vous aspirez, à quoi vous aspirez pour être à votre meilleur, que ce soit pour le plan personnel, c'est-à-dire côté santé, comment être à son meilleur et de quelle façon y procéder. Je vous donne un exemple. Bien des gens disent on va aller au gym, on va faire du tapis roulant, quelques exercices, mais c'est pas uniquement ça le secret de la bonne santé. C'est de l'alimentation, c'est effectivement un peu d'exercice, mais peut-être que simplement de partager une marche avec de bons amis peut être amplement suffisant pour la personne que vous êtes. Alors, essayez donc de bien évaluer
comment être au meilleur de vous-même, et la pleine lune saura vous éclairer véritablement le chemin à entreprendre. D'ailleurs, pour certains, pour ce qui est de s'investir dans quelques exercices, peut peut-être faire peur, mais j'aurais tendance à vous dire que la pleine lune va vous dire « essaie ». Et donc, à partir du moment où vous faites vos premiers exercices, vous constatez que mais c'est extraordinaire. Ou s'il s'agit tout simplement de changer votre alimentation, ben vous découvrez effectivement un livre de recettes dans lequel vous faites « Oh, je suis pas sûr que c'est très bon ». Ben on essaie une recette et finalement vous faites « Wow, que c'est délicieux ». Et ainsi, la santé, grâce à cette illumination, revient au galop. Hein? Vous allez vous sentir au meilleur de vous-même. C'est un peu ça l'objectif. D'autant plus que pourquoi être au meilleur de soi-même, ça peut être également en lien avec une histoire d'amour. Ainsi, si je veux dire n'importe qui, avant de rencontrer quelqu'un, on aime mieux être au meilleur de soi-même. Alors donc, cet exercice peut être également des plus profitables à ce sujet pour ce qui est de vous permettre de vous sentir au meilleur de vous-même. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la pleine lune, elle est là pour vous justement installer sur un piédestal, de vous placer, de ne plus être une personne parmi tant d'autres, et ce, même si ça vous fait peur et que vous êtes absolument timide pour faire un discours de remerciement devant tout le monde, par exemple, ben, je vous dirais, quelle semaine extraordinaire pour ouvrir la porte à cette opportunité. D'autant plus si vous êtes du moins quelqu'un qui avait, comme je disais, que ce soit professionnel ou personnel, l'opportunité de vous présenter devant un plus vaste public. Cette pleine lune ne peut que générer des acclamations et des applaudissements auxquels vous vous sentirez vraiment choyé. Alors soyez confiants que vous ne pouvez que connaître du succès cette semaine. Et c'est un peu aussi à partir de chez soi que tout ça vient, comment je pourrais dire, pourrait s'amorcer. Dans un rêve, sous la douche, quelle est l'illumination nécessaire pour être applaudi? Ben, c'est ainsi tout simplement que vous connaîtrez les réponses en étant bien à la maison, en étant dans une position où vous êtes entouré peut-être des gens que vous aimez, de vos proches, ne serait-ce qu'en faisant la cuisine pour vos enfants, pour vos vieux parents, peu importe, cette illumination viendra et vous serez acclamé pour la suite des événements. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve, la pleine lune de votre côté, et davantage associé dans l'axe famille, responsabilité, professionnelle, etc. Alors donc, comme on est dans les obligations, et j'aurais tendance à vous dire que ce soit sur un plan familial, quelque chose qui vous retient, qui vous bloque. Même chose sur le plan professionnel, si c'est plutôt de ce côté qui se retrouve un élément qui vous bloque. Voici que la pleine lune, elle est là pour démystifier l'impasse, vous y attaquer, faire fi de celle-ci et de foncer. Dans le sens où, je vous dirais, plus un élément nous fait peur, plus c'est quelque chose d'important à affronter pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à autre chose et être fier de ce succès. Alors, c'est un peu cette réalité. Alors, évidemment, je vous dirais, n'hésitez pas à postuler sur cette position supérieure auquel vous aspirez, mais que, dans le fond, vous n'y croyez pas trop parce que vous vous dites « je suis né pour un petit pain ». Ben, foncez dans cette direction, balayez cette idée-là de votre esprit, dites-vous que vous êtes né pour le meilleur et voici que cette opportunité vous est
toutes ouvertes. Vous comprenez? Cette pleine lune vous dit passez par là, même si c'est la position, la façon la plus difficile d'y parvenir, ben c'est la bonne manière puisque vous surmontez vos peurs, vos craintes et toute forme d'obstacle. C'est aussi vrai sur le plan sentimental, que ce soit pour aller dire à une autre personne que vous êtes en amour avec ou encore de dire à votre partenaire de vie de longue date que c'est terminé, ben voici que vous avez le courage cette semaine, cette pleine lune vous expose la direction la plus rapide pour connaître du succès. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici qu'une semaine intéressante. Cette pleine lune, je vous dirais, elle devrait être relativement légère pour vous. Elle est dans un axe associé davantage aux mots communication et plaisir en quelque sorte. Alors, vous devriez pouvoir vraiment exprimer plus facilement ce que vous pensez et probablement même dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et ça, ben ça peut effectivement froisser quelques personnes, quelques réalités, quelques situations. Évidemment, on connaît bien la réalité des réseaux sociaux où effectivement beaucoup de gens peuvent commenter certaines de nos idées, de nos opinions. Ben, c'est peut-être une excellente semaine pour émettre une opinion, par exemple, qui sera certainement discutable et qui va engendrer, j'ai envie de dire, le débat. Et ça ne peut qu'être quelque chose de fort intéressant pour vous d'aller chercher le pouls. Je donne un exemple de vos bons amis. Quelles sont leurs opinions par rapport aux vôtres d'une certaine façon et comment vous allez pouvoir harmoniser tout ça, comprendre qui est quoi, qui fait quoi. Et ça peut être également des plus intéressants tout autant sur un plan professionnel puisque vous allez faire, par exemple, une forme de sondage ainsi et comprendre la suite des événements et comment ajuster vos stratégies professionnelles, marketing et compagnie. Bref, vous avez tout à gagner à ce sujet. Pour ce qui est maintenant des Poisson, signe qui ne peut qu'être extrêmement sensible à cette pleine lune. D'ailleurs, celle-ci peut effectivement révéler certains éléments plus émotifs, en quelque sorte. Concernant peut-être ce qui est établi, a-t-il besoin d'être changé? Et on peut passer ainsi à autre chose. C'est effectivement une dynamique qui peut vous faire sentir un peu bousculé par cette pleine lune. Notamment dès le début de la semaine, la lune, elle est dans votre signe en Poisson avec Saturne. Neptune également est aussi en Poisson dans un secteur un peu plus loin, mais ça se fait sentir là, lundi, mardi, bien entendu. Avec une certaine vigueur, j'ai envie de vous dire. Et l'idée derrière tout ça est de mieux identifier à quoi vous aspirez dans la vie, de quoi vous voulez que demain soit fait. Quand je dis demain, c'est la semaine prochaine, c'est le mois prochain, c'est l'année prochaine, ce sont les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous voulez que ça ait l'air? Dans quel univers voulez-vous évoluer? Alors, voici les questions auxquelles se poser et la pleine lune vous apportera les réponses, du moins comment faire pour vous dessinera le plan de match pour atteindre vos objectifs tout simplement. Soyez confiants que justement cette lune a tout l'éclairage nécessaire pour vous guider dans la bonne direction. Et en tant que Poisson, laissez-vous entraîner en quelque sorte. Vous allez voir l'opportunité et vous n'avez qu'à la saisir. Alors, sur ce, j'ai fait le tour du Zodiaque, bien entendu. Je vous invite à commander votre livre si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis tout de suite, c'est l'Halloween qui s'en vient bientôt. Et après, Noël aussi. Alors, commandez déjà vos cadeaux de Noël. Mon livre est extraordinaire à offrir en cadeau de Noël. Lorsque vous voulez gâter finalement les gens qui sont passionnés d'astrologie, je vous laisse à l'intérieur une petite griffe, une dédicace, donc à la personne concernée. Et donc, commencez déjà vos achats de Noël puisque ça s'en vient, bien entendu. On se dirige dans cette direction. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde. À bientôt.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.